lumière du Sud. L'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Cool Direct. Notre invité aujourd'hui sur Radio Cool Direct, c'est Olivier Desbordes, donc directeur artistique de l'Opéra Éclaté. On en avait parlé l'année dernière. Et là, il y a plusieurs dates sur EOS. Il y a 6 dates exactement au mois d'août, c'est ça. L'Opéra Éclaté, c'est une compagnie nationale d'opéra, mais qui a décidé de faire l'opéra et la musique dans des endroits ruraux et défavorisés par rapport aux grandes villes de France. Voilà. Et qui, en même temps, s'occupe de faire découvrir des jeunes artistes émergents. Voilà. Émergents. Et donc, voilà, on fait des tournées, on est une compagnie nationale, on fait des tournées dans toute la France. Vous étiez déjà venu à EOS l'année dernière, puisque je pense qu'il y a une convention avec la mairie d'EOS, c'est ça? Expliquez-nous. Oui, tout à fait. C'est une demande de la mairie d'EOS de créer un festival, et un festival pérenne. Donc là, on le développe. L'année dernière, c'était 3 jours. Cette année, c'est 6 jours. 6 jours, ça commence le mardi 8 août. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler le programme donc, qui va commencer à différents endroits sur EOS? Oui, tout à fait. On va à Fourcès, on va à la Villa Romaine de Sévillac. Voilà. Et puis après, on est dans EOS. Dans EOS, on joue aux arènes. Et puis, on joue aussi dans la cour de la médiathèque. Pour un peu envahir la ville, quoi. Voilà. Et puis, le premier spectacle, le 8 août, c'est un spectacle de musical sur de la chanson française. Un spectacle très drôle, qu'on a beaucoup tourné, qui est un festival, c'est une espèce de parodie de revue musicale, voilà. Avec des chansons du répertoire des années 30 et 40. Et puis, ensuite, on fait... toujours aux arènes, la Carmen andalouse. Alors c'est une version de Carmen avec de la musique auquel on a rajouté de la musique andalouse. Comme Carmen, c'est un peu l'histoire de Carmen, c'est de la contrebande entre le Maroc et l'Espagne. Ben voilà. En fait, on a remis une couleur locale. C'est un très très beau spectacle qu'on vient de créer il y a pas très longtemps et qu'on va tourner dans toute la France. Et qu'on joue 2 fois à EOS, le 10 et le 12. Voilà, ça sera donc aux arènes, et c'est ça. Aux arènes, voilà. Et puis après, on a, avec les musiciens qui sont là, donc on a des musiciens superbes de plein de nationalités différentes dans cette Carmen. On a un Palestinien, on a des Libanais, on a des Marocains et puis des Français, bien sûr. Hein. On a un concert qu'on fait à la Villa Romaine de musique sud-américaine, parce que ces musiciens adorent la musique sud-américaine, voilà. Et puis on a aussi un trio de jazz parmi ces musiciens qui font un jazz un peu ethnique, un jazz coloré avec des musiques du monde. Qui s'appelle le trio Fakir à l'église de Fourcès. Et ça sera le mercredi 9 août. Alors, je vous mets un peu tout dans le désordre. Non, mais on remettra tout dans l'ordre, vous inquiétez pas. Mercredi 9 août, c'est à Fourcès. Voilà, et puis on fait un spectacle qui s'appelle Cabaret méditerranéen. Alors ça va un peu, c'est un penchant avec Carmen. Alors là, c'est des chansons populaires qui ont circulé dans tout le bassin méditerranéen et qui ont été transformées ensuite par les cultures différentes. C'est comme ça qu'on peut trouver des tangos égyptiens, alors que c'est pas le pays du tango, l'Égypte. On trouve des chansons de Dalida en arabe, on trouve des chansons de musique juive qui sont chantées au Maroc. On a essayé de retrouver comment la musique populaire avait pas besoin de visa ni de passeport pour circuler. Voilà. Et pour faire des chansons, on s'inspirait un peu de Lili Boniche aussi. C'est toute la musique de ces magnifiques musiciens d'Algérie. Voilà, pour essayer la musique espagnole, la musique italienne, voilà. Mais c'est des chansons populaires que tout le monde connaît. On chante Bambino, on chante des Dalida, on chante. Voilà, c'est un spectacle festif qui clôturera le festival. Voilà, et ça sera le dimanche 13 août. Et ça sera la médiathèque. Dans la cour de la médiathèque, c'est sympa. Et puis qui est plus en centre-ville, donc c'est bien aussi pour. Alors l'année dernière, vous avez fait 3 jours. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme on a tiré résultat. Si vous voulez, nous on fait de l'opéra pour des gens qui n'ont pas l'habitude. Et là, l'année dernière, on a fait 2 opéras. Des gens qui étaient là, les 2 tiers de la salle n'étaient jamais venus à l'opéra. Et ils étaient heureux, on voyait des visages, c'était incroyable. C'est exactement notre objectif. Notre objectif, c'est que l'opéra doit pas être réservé aux grandes villes. L'opéra et la musique en général ne doivent pas être réservés aux grandes villes. Et que les milieux ruraux, parce que c'est un milieu rural quand même, hein, et aux des alentours, ont le droit à ça, et les gens ont le droit à ça, et ne doivent pas avoir peur. Et pour que les gens n'aient pas peur, il faut qu'on aille vers eux. Voilà, donc ça a marché, le maire était ravi, on était ravis, et donc c'est pour ça qu'on s'implante, qu'on intensifie,
et que on va prendre racine dans le Gers. Voilà, ce programme, donc, c'est du mardi 8 août jusqu'au dimanche 13 août. Alors, les arènes, vous y avez déjà joué dans les arènes des Ozes ou pas? Non. C'est particulier par rapport à une salle ou par rapport à un autre endroit? De toute façon, on joue pas dans toutes les arènes, on coupe un peu comme un camembert, on coupe un bout. D'accord, On oui. met la scène à la place en bas, et puis après, il y a du public sur un quart des arènes à peu près, face à la scène. Mais c'est un lieu auquel la municipalité tient beaucoup, donc puis Carmen et les arènes, il y a quelque chose de... Mais on tue pas de taureau, nous, il n'y a pas de taureau dans mon spectacle. Oui, je me doute, oui. Voilà, mais si, la seule personne qui se ferait tuer, c'est Carmen. Mais ça, il faut venir voir donc ces spectacles. Alors, pour réserver, comment on fait? Je sais que vous avez un site, Opéra Éclaté, c'est ça, hein? Voilà, il y a le site d'Opéra Éclaté, et là, il y a une rubrique EOS, et là, il y a tout ce qu'il faut pour réserver par informatique. Et puis après, 15 jours avant le début du festival, c'est-à-dire à peu près fin juillet, il y aura une boutique de réservation à côté de la mairie. Oui. EOS, on pourra acheter ses places directement si on veut. Comment ça se passe quand vous essayez de découvrir de nouveaux talents? Parce que vous mettez en avant, justement, vous disiez des nouveaux talents. On va, nous, auditionner dans tous les grands conservatoires de France, et puis on fait des auditions larges, on écoute des centaines de chanteurs par an, et puis voilà, et puis après on les suit, on leur donne des bonnes conditions de travail. Là, par exemple, tous les gens de Carmen, c'est des gens que je ne connaissais pas, qui sont des jeunes. J'en ai découvert 2, par exemple, dans une école ils étaient apprentis chanteurs à Nice, dans une école de formation. Et puis, voilà, et nous, c'est notre rôle, hein, d'aller, on va chiner, quoi, quelque part, les jeunes. Et puis après, on leur donne des bonnes conditions de travail pour, évidemment, qu'ils ne se plantent pas. Donc voilà, vous leur mettez, j'allais dire, un premier pied à l'étrier, c'est ça, pour après... Voilà. Eh bien, on va vous remercier. On va juste rappeler donc ce rendez-vous à EOS, donc qui débutera le 8 août. Alors, toutes les informations sur opéraéclaté.com. À la mairie d'EOS, il y a des renseignements, l'office de tourisme. Et sur le site, il y a aussi un numéro de téléphone que j'ai pas là, oui. Où vous pouvez appeler. Il y a des gens qui peuvent vous renseigner. Il n'y a aucun problème. On va vous remercier, Olivier Desbordes. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur artistique d'Opéra Éclaté. Et le metteur en scène de la Carmen. Et le metteur en scène de Carmen. À EOS, c'est du 8 au 13 août. Merci à vous d'être passé au micro de Cool Direct. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci. Cool Direct, priorité à la parole.